La preuve que c'est l'Éternel qui règne sur les nations. Il est écrit. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17, verset 26. Mais comme nous sommes tous nés spirituellement aveugles, avec la haine de Dieu en nous, l'homme se croit maître du monde. L'Éternel crée donc des situations et suscite des hommes qui lui sont naturellement hostiles pour faire sa volonté, malgré leur haine pour sa sainteté et sa souveraineté, afin de nous éduquer. Si la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, selon Jérémie 10, verset 33, comment peut-il régner sur une nation? Je m'explique. Il est écrit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. L'Éternel livre le roi à la folie de son cœur quand il le veut, ou l'empêche de suivre la voie de la destruction, c'est-à-dire la voie de la chair. C'est certainement pourquoi Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, verset 1. Pour nous aider à nous rendre compte que seul l'Éternel dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe, psaume 33, verset 9, et que nous sommes ses créatures malgré tout, l'Éternel a suscité un puissant homme de guerre incrédule pour faire sa volonté. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Isaïe 45, verset 1. Pris de panique face à la puissante armée du roi Cyrus qui ravageait les nations sans que leurs idoles ne puissent l'arrêter, c'est sur ces mêmes idoles impuissantes que d'autres peuples comptaient. Il est écrit, les îles, c'est-à-dire les nations, le voient, c'est-à-dire Cyrus, ils sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas, c'est-à-dire pour qu'elle ne tombe pas. Ésaïe 41, versets 5 à 7. Il comptait sur des idoles qui, sans eux, ne pouvaient pas se tenir droit. Alors que le roi Cyrus ravageait les nations et humiliait leurs dieux, il est écrit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. 2 Chroniques 36, 22 à 23. Christ, le vrai oint, dont Cyrus annonçait la venue et la victoire sur le péché, a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Marc 3, 27. Par son sang, Christ a vaincu le prince de ce monde, selon Jean 12, 31. Et mieux que le roi Cyrus a affranchi le vrai peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Il est donc écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Or Christ a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Cher ami, qui règne donc sur les nations et sur leur destinée? Viens à Christ.